En cette année 2024, un ministre français a choisi de faire ça. Et voilà, pas pour lui, mais pour les écoles, les collèges et les lycées. L'uniforme à l'école, c'est donc le grand changement de l'année dans l'éducation nationale, et c'est la trouvaille de Gabriel Attal. Alors on ne sait pas très bien s'il y aura une cravate, une veste, une blouse unique ou je ne sais quoi d'autre, on sait qu'on va tester le costume. Jusqu'ici ce n'est un secret pour personne, l'école de la République est une usine à fabriquer des cerveaux. 2 millions d'illettrés, 100 000 jeunes quittent l'école chaque année avant la fin du lycée, un système bourré de contrefaçons, violence de tous ordres, harcèlement scolaire, et quand arrive une crise sanitaire, alors là c'est le pompon. Voyez cette étude par la société de sondage OpinionWay qui dit que 87% des jeunes ont très mal ressenti la crise sanitaire. L'échec scolaire coûterait aux alentours de 40 milliards d'euros par an. On a tellement l'habitude d'entendre parler de chiffres qu'on ne sait plus ce que ça représente au juste. Une peccadille, sans doute. C'est vrai que lorsque l'on regarde le classement PISA, le classement mondial évaluant le niveau de performance des systèmes éducatifs et le niveau des élèves, il y a de quoi avoir honte. Maths, français, sciences, la France est presque dans le rouge du classement, loin, bien loin derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Jadis, on étudiait Baudelaire, Hugo, Aragon ou Marcel Pagnol, l'enfant apprenait à lire avec la méthode Baucher qui a formé tant de générations, mais on a voulu en changer pour imposer la méthode globale, on a vu les détestables résultats. Jadis, on apprenait la France, les grands auteurs, le roman français, on apprend maintenant, passage obligé, le maniement du préservatif. Et oui, le passage est obligatoire, ce que l'on ose appeler des cours d'éducation sexuelle quand il s'agit très clairement de pornographie. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, regardez notre enquête à ce sujet, vous allez tomber du ciel. Vous le constatez comme moi, si la masturbation est largement évoquée, sur une autre page, il est question de fellation, de sodomie et de bien d'autres choses encore. Nous sommes très clairement ici dans une incitation pornographique assumée. Avec de telles références, professeurs et infirmières ne peuvent qu'être entraînés à donner des cours non plus d'éducation sexuelle comme on le prétend, mais à des cours d'incitation à la perversion sexuelle. Dans l'éducation nationale, beaucoup ne sont pas dupes de cette idée du ministre de faire porter l'uniforme aux élèves, estimant qu'il s'agit là d'un véritable écran de fumée destiné à faire croire qu'on veut changer les choses alors qu'il n'en est rien. De là à dire qu'on cherche à fabriquer des crétins, il n'y a qu'un pas. Écoutez plutôt ce qu'en dit Jean-Claude Brigelli, il a fait Normal Sup, il aligne 45 ans de pratique dans l'éducation nationale. Là, actuellement, sur les bancs de l'école, la génération Z, c'est Z comme zéro. Croyez-moi, ça a été pensé, ça a été voulu de très longue date, pas par des individus, mais par le système lui-même qui avait besoin de ce type d'école. L'épreuve directe, c'est la conférence de Lisbonne en 2000, 99-2000, qui détermine qu'il faut 90% de gens à culture nulle et 10% de cadres. C'est écrit noir sur blanc. À côté de cet uniforme dont on ne connaît encore ni la forme ni la couleur, je le disais, Gabriel Attal veut développer en masse l'ordinateur et l'intelligence artificielle. En un mot, il souhaite compenser l'échec des élèves par le costume, mais surtout par l'IA. Comme si les enfants n'étaient pas encore assez devant les écrans. Le nom de cette trouvaille du ministre de l'Éducation nationale, MIA, pour Module interactif adaptatif. Il s'agit d'un logiciel disponible pour 200 000 élèves de seconde dès le début de 2024, permettant aux jeunes de travailler de chez eux sur des exercices de maths et de français. Le remplacement à venir de l'humain par des machines à l'école, c'est déjà demain. Ce sont les profs qui vont être contents. Le pire dans cette affaire, c'est que plus la machine produira de bons résultats, si elle en produit, plus l'intelligence artificielle sera déployée. Des élèves parlant à des robots, des profs disparaissant peu à peu, bah oui, les machines, ça coûte beaucoup moins cher que les profs, on se dirige tout droit, à l'évidence, vers une catastrophe intellectuelle. Et moi, qui croyais naïvement que l'école servait aussi à créer des interactions avec leurs semblables. Eh bien, ce sera désormais de l'interaction avec des robots. Si on cherchait à déshumaniser encore un peu plus la société en proie à de très sérieux problèmes de tous ordres,
on ne ferait certainement pas mieux. Au-delà de cette déshumanisation programmée, je le sais pour en avoir longuement parlé avec une spécialiste des yeux, les ordinateurs et autres écrans de toute nature font des ravages. La myopie chez les jeunes est en train de devenir un fléau. Vous l'avez sûrement remarqué comme moi, cela fait des années qu'on fait semblant d'être horrifié par l'effondrement scolaire, des années à palabrer sur les plateaux télé. Ça sert à quoi au juste tout ça? Parce que, vous l'avez remarqué comme moi là aussi, non seulement il n'y a rien qui change, mais l'effondrement s'accélère. On peut donc facilement comprendre la raison pour laquelle les écoles hors contrat se développent à grande vitesse. Là, l'uniforme existe depuis bien longtemps. Pas seulement l'uniforme, il y a d'abord, j'allais dire, l'éducation qui est donnée aux plus jeunes. Une éducation qui est du reste le prolongement de l'éducation donnée par les parents à la maison. Bien se tenir, bien parler, bien obéir, bien respecter l'autorité. Résumé en 4 mots, cela donne humilité, bienveillance, autorité et charité. Des mots que nos chères élites ont tout fait pour faire entièrement disparaître de la société moderne. Il n'est qu'à voir par exemple ce qui se passe dans la justice. Une dernière parenthèse. L'enseignement hors contrat, faut-il le rappeler, est de plus en plus opprimé par l'État, en dehors bien entendu, en dehors des écoles dans lesquelles se retrouvent les enfants de nos chers hommes politiques et autres décideurs. Veil, Payon, Attal, Papendiaï, Blanquer, Guigou et combien d'autres encore. De nos jours, l'hypocrisie n'a jamais aussi bien fonctionné.